Ils étaient une dizaine jeudi dernier dans les locaux de Radio Monaco. Ces lycéens participent chaque mois à l'émission Jungle Fight et abordent sans retenue les thèmes liés à leur sexualité, mais également aux maladies sexuellement transmissibles. À tour de rôle, ils posent sans tabou leurs questions. En effet, le but de l'émission est aussi de délier les langues et d'alerter dès le plus jeune âge sur les risques encourus. Lorsqu'on les met en confiance et puis surtout on apprend à ce que chacun puisse respecter la parole de l'autre, ne pas la juger. On fait en sorte que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes, chacun a le droit d'avoir sa sexualité. Il n'y a pas une sexualité à primer sur une autre. C'est la tolérance, c'est le respect des différences. Et tout ça, je crois on essaie de transmettre ça très tôt, très vite, et de les laisser en parler, de les reprendre quand ils ont des fausses idées et surtout leur rappeler l'essentiel, c'est de se protéger. Et de pouvoir nous en parler, même s'il y a des accidents, de pouvoir savoir qu'il y a des solutions aussi, c'est très important. Donc c'est tous des messages qu'on leur transmet, qu'on leur retransmet, et je pense qu'ils en font quelque chose aujourd'hui. Donc on en est content. Aux côtés de la princesse Stéphanie et de Malher, de nombreux intervenants se sont succédés au cours de l'émission, et notamment le docteur Bruno Taillant. Il est revenu sur l'avancée de la recherche et les différents traitements actuels. À partir du moment où on trouve un traitement qui devient efficace, on essaie en permanence d'alléger ce traitement pour en diminuer la toxicité. Et donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'évolution se fait plus vers l'allègement, soit l'allègement des comprimés, soit l'allègement par l'intermédiaire des injections. On en parlait tout à l'heure, on va disposer sans doute en 2015 d'un traitement que l'on injectera une fois par mois. Voilà, donc par voie intramusculaire, donc ça c'est relativement simple. Et effectivement, il y a des protocoles qui démarrent au jour d'aujourd'hui pour voir si une trithérapie donnée 2 jours, 3 jours ou 4 jours par semaine, le plus probable 5 jours par semaine, c'est-à-dire en excluant le samedi et le dimanche, a une efficacité similaire à une trithérapie prise tous les jours. Le but c'est d'en diminuer la toxicité, parce qu'en fait pour l'observance, qu'on prenne des comprimés 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, sincèrement c'est à peu près pareil, d'autant plus qu'actuellement le traitement de référence c'est ce qu'on appelle le STR, c'est-à-dire c'est des traitements, un comprimé une fois par jour, c'est quand même relativement simple à prendre. Toute l'équipe vous donne rendez-vous au mois de mars pour la prochaine émission en direct sur Radio Monaco.